Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le dossier du jour sur Média TV. À l'occasion de la 10e édition du Forum Medays qui se tient à Tanger du 8 au 11 novembre, je reçois aujourd'hui un membre du conseil d'administration de l'Institut Amadeus qui organise l'événement. Younes Laoui, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, tout d'abord, la thématique qui a été choisie donc, pour cette 10e édition est la suivante. De la défiance au défi, l'ère des grands bouleversements. Qu'en est-il brièvement? Alors, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui, enfin en tout cas cette année et ces dernières années, dans une ère de bouleversement, que ce soit d'un point de vue géopolitique, économique également. Nous avons traversé une crise importante depuis 2008 et puis bon, il y a toujours des zones de turbulence. Et donc pour cet anniversaire, ce 10e anniversaire, nous voulions à la fois revenir sur les grands enjeux géopolitiques qui se posent aujourd'hui, mais également prendre ces enjeux dans l'angle constructif, optimiste de celui des défis, des challenges qui aujourd'hui sont posés pour les décideurs politiques et économiques. Et si nous revenions sur ces 9 éditions, un bilan en chiffres en l'occurrence de ces 9 éditions du Forum Medays, Younes Laoui. Alors, le Forum Medays est un forum marocain. Donc ça, il faut le rappeler. C'est important de dire qu'aujourd'hui, à Tanger, il y a un forum marocain qui a une dimension internationale réelle. Alors, pour vous donner quelques chiffres, il faut savoir que le forum reçoit chaque année à peu près 150 intervenants de grande qualité. Comme nous le voyons cette année, ce forum attire même des chefs d'État, des chefs de gouvernement. Alors cette année, il y aura 150 intervenants, donc 80 représentants gouvernementaux. Il y a également 3000 participants. C'est un forum qui est ouvert au public et donc la jeunesse et le grand public, entre guillemets, a accès librement à ce forum et c'est quelque chose qui est essentiel pour le Forum Medays. Alors, pour revenir aux thématiques majeures de cette 10e édition du Forum Medays, il y a ce concept, en tout cas, de nouveau pouvoir économique de l'Afrique. Et en l'occurrence, on parle de bouleversement, on parle de grands défis. Il y a ce pouvoir, mais il y a aussi beaucoup de défis. Est-ce que aujourd'hui, les Medays sont une plateforme pour discuter de ces défis? Et est-ce qu'on arrive à en tirer des solutions qui peuvent être appliquées pour plusieurs des pays africains? Alors, depuis le départ, le Forum Medays s'est positionné comme une plateforme pour tout ce qui est coopération sud-sud, nord-sud. Et donc comme un moyen pour les différents pays du Sud, et en l'occurrence africains, pour échanger, se rencontrer et puis également avoir des benchmarks de pratiques internationales. Aujourd'hui, nous voyons que les pays africains sont très présents dans le Forum Medays. Nous le voyons cette année où il y a notamment le président de l'Union africaine qui sera présent, Alpha Condé, président de la Guinée, mais également de nombreux ministres, anciens chefs de gouvernement, entrepreneurs africains qui seront présents. Et puis d'autre part, au-delà de la présence de ces personnalités, aujourd'hui, le Forum Medays, pour sa 10e année, pour cet anniversaire, a décidé de faire un focus important sur l'Afrique. Et donc, comme vous le disiez, le focus sur l'Afrique se fait pas sur la géopolitique, mais également cette année énormément sur les sujets économiques. Et donc, nous allons parler du sujet de l'intégration, notamment dans le cadre de la CEDEAO. Nous allons parler d'infrastructures, d'innovation, de problèmes de santé, d'éducation. Donc ce sont des sujets concrets sur lesquels il y aura des personnalités importantes. Et donc au-delà de la présence africaine importante, dans ces panels, il y aura également des représentants de pays qui vont venir parler de leur modèle de développement. Donc il y aura par exemple de l'ordre des chefs de gouvernement ou anciens chefs de gouvernement européens, d'Irlande, de Slovaquie, de Roumanie, qui vont venir parler de leur modèle. Il y aura des représentants des BRICS, qui vont être présents également pour parler de leur modèle de développement. Et donc c'est cet échange qui se fait entre pays du Nord, pays du Sud, entre pays du Sud, qui est un élément important pour le Forum Medays. Ah, vous l'avez dit, la géopolitique n'est pas en reste, puisqu'il sera question aussi de traiter des relations entre les États-Unis et le monde islamique. Quelle lecture justement faites-vous des changements qui s'opèrent actuellement dans la région, Moyen-Orient en l'occurrence?
Alors c'est un sujet important et pour lequel il faut qu'il y ait un éclairage pour les participants et ceux qui sont présents. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a des panélistes de qualité et des vrais experts de ces sujets qui seront parmi nous. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que nous voyons que le Moyen-Orient, que la région du Golfe est en phase de bouleversement. Hein. Nous suivons tous de près ce qui se passe aujourd'hui au Liban, entre les pays du CCG, les changements actuels en Arabie Saoudite. Nous voyons aussi la lutte antiterroriste qui commence à avancer. Donc il y a un bouleversement, il y a des postures aujourd'hui différentes, où aujourd'hui on parle de la volonté d'avoir un islam modéré, de changer l'image de l'islam dans le monde. Et puis de l'autre côté, vous avez aux États-Unis un président qui est venu suite à des élections qui ont fait grand bruit au niveau international, qui ont eu un impact aussi sur la géopolitique avec les grands acteurs, que ce soit la Russie ou la Chine. Et donc aujourd'hui, on voit un repositionnement qui se dessine dans ces relations-là. On voit un front antiterroriste qui avance, des pays musulmans qui revoient leur stratégie, en tout cas en termes d'image, en termes de positionnement par rapport à l'islam rigoriste. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un repositionnement et que ce qui va se passer au Moyen-Orient va nous donner les clés des relations entre l'Occident et le monde musulman dans les prochaines années. Le forum cette année examinera aussi cette question très importante de la politique énergétique. La conférence climat, la COP23, vient donc de débuter à Bonn en Allemagne. En tout cas, vous l'avez dit, il y a beaucoup de bouleversements. Il y a les États-Unis qui quittent cet accord de Paris. Alors, est-ce que cela aussi fait partie, enfin certainement, des préoccupations des participants à cette 10e édition des Med-Days? D'autant plus que, on le sait, l'Afrique subit de plein fouet les effets des changements climatiques. Alors moi, je vais vous dire que d'abord, le sujet central en termes d'énergie pour l'Afrique, étant donné qu'il y a un focus sur l'Afrique, cette année, c'est d'abord et avant tout l'accès à l'électricité pour les populations. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. La proportion de la population qui a accès est extrêmement minime. C'est un enjeu international et non pas un enjeu continental. Donc c'est d'abord l'accès à l'énergie qui doit être le sujet avant tout. Ensuite, bien évidemment, il y a le sujet du changement climatique sur lequel aujourd'hui tous les experts internationaux sont clairs. Les changements climatiques qui ont eu lieu et le réchauffement climatique sont dus par l'effet de l'homme. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas l'Afrique en subit davantage les conséquences. On le voit au lac Tchad et ailleurs, on subit les conséquences. C'est important que l'Afrique défende la politique climatique, se positionne dans le cadre des Nations Unies sur ce volet-là, exige des financements. Et d'ailleurs, c'était le rôle notamment de la COP22 de mettre en avant l'importance de la mise en œuvre de financements pour l'Afrique. C'est très important. Donc il faut d'abord et avant tout agir sur l'accès à l'électricité et puis également en parallèle sur des solutions pour limiter le changement climatique et le réchauffement climatique. Alors un dernier mot sur l'Institut Amadeus. Alors au-delà des Med-Days, de prochaines publications peut-être du think tank marocain Amadeus, Younes Laoui? Alors la prochaine publication majeure, ce sera les comptes rendus de ce forum Med-Days, ce 10e anniversaire, et donc il y aura un livrable important qui va retracer un peu les conclusions de ces 10 dernières années. Et puis il y a également une actualisation du rapport phare de l'Institut Amadeus sur les relations et sur le Maroc-Afrique de manière générale. Younes Laoui, je vous remercie pour votre présence avec nous sur le plateau de Médien TV. Rappelle à nos téléspectateurs que le forum Med-Days se tient donc à Tanger du 8 au 11 novembre. Médien TV prévoit une couverture spéciale de l'événement. Je vous souhaite sur ce une excellente suite des programmes sur notre antenne.